Bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette ligne de programmation qui est consacrée au documentaire, au cinéma du réel. C'est une programmation qu'on a commencé il y a quelques années déjà, maintenant, oui. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est vraiment de vous montrer des grands classiques du cinéma du réel, mais aussi des films plus contemporains dont, en fait, les thématiques nous touchent particulièrement, ou alors des films documentaires dont la forme narrative est particulièrement intéressante. La soirée de ce soir et le film que vous allez voir nous intéressaient pour deux raisons. L'une, c'est évidemment le sujet, le portrait de ce couple d'artistes magnifiques, mais qui est plus qu'un portrait parce que c'est vraiment un film, vous le verrez, qui montre l'univers de ces deux artistes, leur façon de travailler. Et donc c'est plutôt un film, c'est plus qu'un portrait, c'est vraiment un film, j'ose dire, d'introspection. Et l'autre raison, c'est en fait la réalisatrice, la cinéaste qui a réalisé ce film, qu'on aime beaucoup, parce que Lucienne, elle n'a pas vraiment besoin d'être présentée, c'est notre rockstar du cinéma suisse, on peut le dire. Elle est considérée aujourd'hui à juste titre comme une des pionnières cinéastes du cinéma suisse. Elle est évidemment aussi une militante. Je rappelle, ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant et important de rappeler toujours, que dans les années 70, elle avait créé aussi un collectif de femmes cinéastes, artistes et artisanes qui travaillaient dans le cinéma. Donc c'est quelque chose, c'est comment dire, un esprit qui reste aujourd'hui. Donc bien avant le mouvement MeToo. Et donc, cette soirée était aussi une façon pour nous de la remercier parce que elle a toujours systématiquement pensé à nous, à la Cinémathèque, à amener des matériaux qui pour nous sont précieux. Et tout dernièrement, en fait, elle a légué en fait ses fonds, tous ces archives à la Cinémathèque, donc évidemment films, ses écrits, ses notes, tout aussi ce qu'on appelle le matériel non film, donc qui accompagne en fait l'étude, l'analyse et la réalisation d'un film, ce qui est pour nous en fait une étape fondamentale pour étudier et garder en mémoire l'œuvre et la façon de travailler des artistes et des cinéastes. Donc, merci Lucienne. Et maintenant, je t'appelle officiellement à me rejoindre. Bienvenue. Merci. Moi, je suis très touchée de voir tout ce monde. Ça me fait chaud au cœur parce que c'est vrai qu'il y a plein d'amis que j'ai pas vus depuis longtemps et d'autres qui sont fidèles. C'est juste merveilleux d'avoir tout ce monde autour de moi. Ça me réchauffe. Et Chica qui est adorable. C'est vrai que la Cinémathèque, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai toujours suivi ce qui se faisait. Malheureusement, on habite un peu loin, donc on ne peut pas venir souvent. Mais quand on était à Lausanne avec Marcel Leiser, on avait suivi à l'époque, dans les années 70, 80, on a pas mal suivi la Cinémathèque à l'époque. Mais on y travaille, tu sais, Lucienne. On essaie vraiment aussi de proposer des films dans les petites salles du cinéma des villages. Pendant la pandémie, on était présente aussi avec des films online. Maintenant, c'est un peu plus compliqué pour des questions de droit, enfin, assez compliqué. Mais on va essayer de faire en sorte que la Cinémathèque soit encore plus présente aussi au-delà des salles, en fait. Ouais, ça me fera plaisir parce que c'est vrai qu'en Romandie, j'ai toujours un peu de peine à faire passer mes films. Dans les petits cinémas, je fais en général tout moi-même. Et si j'ai un petit coup de pouce par-ci, par-là, ce serait pas mal. Toujours esprit autodidacte, militante. C'est comme ça qu'on t'aime. Ah, merci. Alors, moi, je tiendrai propose la route encore assez longtemps. Mais bien sûr. Écoute, donc on va discuter du film à la fin de la projection, mais je ne sais pas si tu veux dire juste 2 mots d'introduction, oui, non. Non, je Non. crois que juste essayer de voir et de sentir ce que j'ai voulu dire. Voilà, alors à tout à l'heure. Bonne projection, merci. C'est la 3e fois que je vois le film, je suis toujours émue.
Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, première question pour poser un peu la glace. Tu les connaissais déjà personnellement avant de décider de faire ce film? Non. C'est Vincenzo Baviera, un ami commun à nous, qui un jour m'a dit, écoute, viens avec moi, je vais voir mes amis Pedretti à La Neuville, c'est des gens formidables, il faut absolument faire un film sur eux. Puis moi, quand on me vient vers moi avec une idée, ça dépend toujours qui me l'amène et comment elle est amenée. Puis je me suis dit, bon, je vais aller les visiter, je vais voir qui c'est. Et puis, je suis allée avec Vincenzo à La Neuville. Et je dois dire, c'est un peu, on tombe un peu en amour avec les gens qu'on rencontre ou pas. Et puis là, il y a tout de suite eu un contact qui m'a touchée et que j'ai trouvé assez bon. Et je me suis dit, oui, ce serait pas mal. Et puis on a discuté et on est allé les revoir et elle était pas présente vraiment. Et puis elle était un peu absente. Elle était dans le deuil de son fils. Et puis j'ai dit à Vincenzo, écoute, cette femme, elle n'arrive pas à nous regarder vraiment. Elle n'est pas présente. Moi, je ne peux pas faire un film avec quelqu'un qui n'est pas vraiment là. Alors j'ai dit non, je ne fais pas le film. Je n'ai même pas demandé, on n'a pas parlé de cinéma. On s'est rencontrés. Hein. Et puis j'ai dit non, je vois pas ça. Ça joue pas pour moi, elle. Je les aime beaucoup les deux, mais elle n'était pas assez présente pour avoir une substance cinématographique. Et une année après, Vincenzo me téléphone, il me dit écoute, ils font une exposition, je vais voir le curateur, tu viens. Et puis je me suis dit bon, ben, je vais aller voir le curateur. Et Cache pour Poult était très enthousiaste et tout. Et on était donc dans les Grisons, puis je dis oui, mais il y a combien de temps qu'il faut pour aller voir Gian et Rika depuis ici? 1 heure de voiture, parce qu'il faut toujours monter et descendre les vallées. Hein. Le Grison, c'est pas facile comme terrain. Et puis j'ai dit ben écoute, téléphone-leur, demande-leur s'ils sont là, puis on va leur rendre visite. Puis c'est ce qu'on a fait, et puis j'ai rencontré 2 êtres humains qui étaient de nouveau complètement réveillés. Elle était dans la création de cette exposition, donc elle était présente. Et là, j'ai dit à Vincenzo, oui, on peut faire un film. Et puis on a posé la question à ce moment-là, c'est pas moi, hein. Moi j'ai dit, Vincenzo, c'est ton idée, tu te débrouilles, hein, tu poses la question. Et effectivement, il m'a dit, il n'y a que toi qui peux faire ça, parce que tu sais, ils veulent la télé et tout, mais toi, tu as l'âge et tu as la façon, je suis sûre que tu arriveras à les convaincre. Et puis effectivement, c'est ce jour-là qu'ils m'ont dit oui. Et nous avons tout de suite commencé à tourner parce que c'était urgent, puisque l'exposition avait avoir lieu. Donc, toutes les images que vous voyez, que vous avez vues concernant ce déménagement et puis le choix et tout ça, ça a été très rapide. Nous n'avions pas encore de production, pas d'argent, rien. Enfin, c'était tout un peu Aufpump, comme on dit. On a essayé de faire, parce que ça n'attend pas une exposition. Hein. Il fallait y aller, il fallait tourner ou bien c'était perdu. Alors on a tourné, on a tout fait, et puis après on a commencé la production et on a eu des donateurs et ça a marché plus ou moins. Donc on a pu continuer. Et comme toujours, moi je filme toujours les choses faciles au départ pour entrer en matière avec les gens, pour les connaître, pour devenir amis, pour mieux les sentir. Je pose pas tout de suite des questions graves. Je vais pas tout de suite faire des interviews à grailler dans leur passé ou dans leur intérieur ou comme ça. Je fais des choses faciles. Alors en fait, tout ce qui était plus ou moins facile, vous avez vu dans le film. Parce que, au moment où Annetta est décédée, c'était un grand choc pour les deux. Et je suis encore allée à l'enterrement, et là déjà, Gian me dit, oh, tu sais, on va pas très bien. Je me suis dit, bon, parce qu'on devait faire tous les interviews, et la deuxième partie du film devait se tourner après. Et puis, 1 semaine après, j'ai reçu une lettre de Gian, comme quoi il voulait plus être filmé.
terminé, on veut plus rien. Et ça, c'était un coup dur, mais on s'en est assez bien sorti. Heureusement, j'ai eu de l'aide, parce que moi, j'étais dans un trou complet, je savais plus ce qu'il fallait faire, rembourser les gens qui m'avaient déjà donné l'argent, ou bien tout mettre dans des boîtes, et puis laisser dans les boîtes pourrir, quoi. Ou alors trouver une solution. Et j'ai une amie qui est dramaturge et qui m'a donné un gros coup de main, Perbel Dalicho, qui m'a soutenue et qui a, avec moi, refait le film. Parce que mon scénario était tout autrement. Moi, j'avais un scénario beaucoup plus linéaire, documentaire. Et une fois qu'il n'y avait plus les gens, moi, j'avais déjà lu pas mal de livres, mais pas tout. Surtout à elle, parce qu'ils ont écrit les deux, hein, lui aussi, vous entendez ce qu'il dit, il l'a écrit. Et puis Berbel a repris tous ses livres et nous avons ensemble fait les stabilobos, les phrases qui nous intéressaient. Et c'est elle qui ensuite a mis un peu ça en place, heureusement. Mais je suis très heureuse du résultat. Et disons que le montage n'était pas facile non plus. Alors voilà, c'est une aventure, hein, parce que quand vous avez quelqu'un, c'est comme si vous commencez un documentaire et les personnes meurent. Tac, vous êtes au milieu d'un tournage. Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est pas évident. Mais ce que je trouve... alors, d'abord, j'avoue que moi j'aime toujours beaucoup tes films parce que tu as une empathie avec ce que tu racontes, avec tes personnages, qui est toujours extrêmement forte. Mais là, en particulier, tout à l'heure je parlais d'introspection. Non, en fait, encore plus, c'est vraiment un travail d'immersion totale dans la vie, dans l'univers, dans le travail, et puis dans la complicité, le rapport de ces deux artistes, mais qui est quand même un couple extraordinaire parce que en fait chacun a développé sa propre voix, son propre parcours artistique, mais en même temps tu arrives à raconter une symbiose totale entre ces deux et leur silence en fait. Ils n'ont plus besoin de se parler. Ils n'ont plus besoin de communiquer. Ils communiquent à travers le regard et seulement le fait d'être ensemble, ça crée en fait une entité unique, je ne sais pas comment dire, c'est assez extraordinaire et c'est très fort ça. Donc malgré la souffrance qu'il y a, parce qu'on ressent aussi ça, et les difficultés que tu as eues pour faire le film à la fin, je trouve que paradoxalement peut-être cette souffrance t'a un peu aidé à raconter ou à transmettre en fait je sais pas, c'est possible, mais en tout cas, c'est vrai que quand il y a des difficultés dans un tournage, que ce soit avec les gens ou avec la technique ou avec ou avec l'argent, c'est vrai que moi, au bout d'un moment, d'abord, je tombe dans un trou, hein, comme tout le monde tomberait dans un trou. Et puis, au bout d'un moment, il y a une espèce de révolte intérieure chez moi, et ça ressort. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que mon cerveau, il veut arriver à finir ce qu'on a fait. Il veut reprendre ce contact. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance que les deux m'ont bien aimé. Donc, ils ont le peu qu'on a pu filmer. C'est un don qu'ils m'ont donné. Et je pense que moi aussi, je donne quelque chose. Donc, c'est une réciprocité. Et puis, c'est peut-être cette réciprocité qui fait qu'on a des sentiments que tu as. Je peux m'imaginer ça comme ça. Est-ce que il y a quelque chose d'en haut que enfin, est-ce que tu te retrouves un peu dans ce couple? Il est où le mari? Je le vois plus. Mais oui. Enfin, je suis désolée, mais c'est vrai que quand j'ai vu le film, j'ai quand même pensé à vous deux parce que je vous vois souvent ensemble. Ouais. Et j'ai dit tiens, là il y a quand même quelque chose qui est aussi personnel. C'est vrai. Si j'ose demander. Non, c'est vrai que une forme de symbiose quand on est en
en couple, ça aide. C'est vrai que je vis une vie amoureuse assez merveilleuse depuis 40 ans, donc je ne vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que ça peut donner aussi la force, parce qu'on a quelqu'un qui nous tient derrière, qui est là, qui réceptionne quand je suis déprimée puis que ça va plus du tout. J'ai quand même quelqu'un qui est là vers moi. C'est pas la même chose si on est tout seul ou bien si on est avec quelqu'un avec qui on se fait que se chamailler, quoi. C'est vrai que ça aide, et ça aide aussi à la communication. Je veux dire, cette symbiose de ces deux m'a passionnée. Et comme je suis aussi une passionnée quelque part, ça marche bien. Mais j'ai aussi ressenti une chose que j'aimerais dire ici, c'est que les 5 enfants ont quand même dû souffrir, à mon avis, assez fortement de cette symbiose. Parce qu'il faut s'imaginer qu'un couple qui est comme ça, comme vous les sentez et comme ils sont, ils mettent au monde des enfants, ils sont là, et en fait, ils s'occupent pas vraiment ils sont pas là pour les enfants, ils sont là pour leur art et pour l'un l'autre. Donc ça doit être assez difficile. D'ailleurs, tous les 5 ont quelques problèmes. Mais je veux dire, c'est pas évident, et c'est ça que je n'ai pas pu filmer, que je n'ai pas pu voir, parce que les enfants se sont retirés complètement. Ils n'ont pas voulu participer. Même Martinia, qu'on voit de temps en temps, d'ailleurs, elle n'est pas contente du film, elle n'est pas contente de l'affiche, rien ne lui plaît. Par contre, les 2 protagonistes, eux, sont heureux, contents. Et Gian, quand il a vu le film en automne de l'année passée, c'était plein de périodes Covid début, hein, on était tous masqués et tout. Il m'a pris dans les bras, il m'a plus lâché. Hein. Et elle était déjà un peu plus absente. Donc, à un moment donné, quand on était encore ensemble, elle m'avait dit « J'ai plus besoin de rien dire, j'ai tout dit dans mes livres. » Et c'est vrai. Si vous lisez quelques livres de Erika, il y en a quelques-uns qui sont traduits en français, si vous lisez ça, effectivement, elle a vraiment tout dit ce qu'elle avait besoin de dire. Donc, maintenant, ils sont donc tous les 2 plus à Celerina, ils sont plus autonomes. Ils ne pouvaient plus se gérer eux-mêmes, donc il fallait trouver une solution, et ils sont partis habiter chez Martinia, qui a une grande maison. Ils ont un appartement en bas, ils sont suivis, ils sont aidés, ils sont pris en charge. Elle est toujours plus introvertie, c'est-à-dire qu'elle parle quasiment plus, et je pense, je ne l'ai plus vue depuis un moment, parce qu'on ne nous a pas conseillé d'aller, enfin Martinia ne nous conseille pas d'y aller. Je crois qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas se montrer comme ils sont maintenant. En tout cas, lui. Elle ne doit plus avoir tellement la conscience de ça, mais lui, c'est quand même un homme fier, un homme qui était toujours debout, droit. Un bel homme, on peut dire. Homme, un tombeur, d'ailleurs. Hein. Il a cocufié sa femme, hein, ça je le sais. Hein. Mais elle le savait. Et puis, ça a quand même joué, parce qu'il y avait une symbiose qui était plus forte que tout ce qui se passait à gauche, à droite. Oui, donc lui, il ne crée plus du tout, non plus. Alors, je pense qu'il ne crée plus. Peut-être que lui dessine encore un petit peu, c'est possible, mais il ne marche presque plus. Il a beaucoup de peine à circuler. Et j'ai téléphoné avec lui à Pâques, après Pâques, cette année encore. Et là, il était avec sa voix tout à fait présent. Donc, je pense qu'il y a la déchéance corporelle, et la tête, elle doit très bien fonctionner. Mais ils ne veulent plus qu'on aille leur rendre visite. Je ne suis pas la seule à qui ils ont refusé la visite. Alors, c'est vrai que ce film aussi est proche de moi. C'est la mort. Finalement, on sait qu'on doit tous mourir. Et moi, j'ai déjà 84 ans, donc je ne m'imagine pas que je vais être éternelle. Alors, ce film, hein, il donne un peu un chemin à suivre. Il m'a encouragée à me dire, je ne suis pas éternelle. Et dès qu'on en prend vraiment conscience, et ce film, c'est un peu, pour moi, un voyage dans cette direction. Mais je ne veux pas dire que je suis morte demain. Hein. J'espère pas. Bon, si à 84 ans, je suis comme toi, je signe hein, tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions pour Lucienne? Il a été filmé
Alors, le tout début que vous voyez, c'est en 2017. Hein, le tout début, c'est là qu'il y a l'exposition. Donc là, on a dû rapide et tout. Mais pour après ressortir de ce trou que j'avais, eh ben, on a remis une année, on a fini l'année passée, quoi. En automne, on a fait pas une avant-première, c'était une présentation aux gens qui ont travaillé avec. On a fait ça et ils sont venus les deux. Et je pense que la dernière fois qu'ils sont sortis de chez eux, vraiment avec du monde. Parce que j'avais fait, évidemment, j'essayais de faire le maximum pour cette soirée. J'avais donc invité tous les amis proches d'eux qui sont venus. On était une tablée d'une douzaine de personnes et je crois que c'était leur dernier grand souper qu'ils ont eu avec leur monde à eux autour d'eux. Donc c'est quand même quelque chose qui était fort et puis qui reste aussi fort dans ma mémoire. Ensuite, on est allé au cinéma et après, il y a quelqu'un qui les a tout de suite ramenés. Ils étaient morts de fatigue tous les deux, quoi. Mais je suis très heureuse qu'ils aient pu voir le film dans des bonnes conditions, avec entourés de leur monde. Mais les filles sont pas venues, hein. Il n'y en a pas une que j'ai jamais vue dans le cinéma. Une devait venir et puis c'est Susanna. Et Susanna, elle est des fois malade, des fois pas. Et puis elle n'a pas réussi à arriver au cinéma. Il faut dire que ce jour-là, il y a eu ça de neige tout d'un coup d'une nuit. C'était la fameuse week-end où il a neigé 30 cm en une nuit. Donc elle n'a pas pu se déplacer. C'est la seule qui serait venue. Et Lucienne, excuse-moi, est-ce que tu sais ce qui va se passer de leur collection, de leur... Oui, alors j'ai une idée parce que on a voulu filmer ça. Martignan n'a pas voulu. C'est-à-dire qu'il y a au Grison une commune qui a offert à Jeanne l'ancienne poste. C'est un bâtiment et un peu malheureusement à une demi-heure, trois quarts d'heure de chez eux, mais enfin, c'est quand même un lieu. Et Martignan a fait mettre toutes les œuvres dans cette poste. Et moi, je me suis dit, on pourrait peut-être filmer, mais je la comprends d'un côté, parce que c'était le désordre. Ils n'avaient pas organisé, ils avaient juste amené. Alors, c'est pas très rewarding, parce que pas très présentable. Puis ça, finalement, je le comprends. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que oui, la plupart de leurs œuvres sont rassemblées et puis donc ils vont les mettre en valeur. Mais Martignan est magnifique dans ce domaine-là. Elle a fait une super exposition avec les œuvres que de sa mère à Bienne, après celle que vous avez vue là. Et c'était une magnifique exposition qui a eu lieu il y a une année et demie, 2 ans, quoi. Ouais. Encore une question, peut-être ? Les petits-enfants, c'est qui ? Alors, les petits-enfants, c'est les petits-enfants de Susanna. C'est-à-dire, Susanna, c'est une de ses filles, justement celle qui est des fois malade et des fois pas, psychiquement. Et elle a cet enfant, elle a eu cet enfant avec un homme noir. C'est pour ça qu'elle est un peu colorée. Et la fille a fait la même chose. Elle a aussi 2 enfants qui sont un peu mulâtres. Et tout le monde est divorcé, quoi, en fait. Mais la Noumi, elle a aussi tendance à faire de l'art. Elle a fait une école de beaux-arts, mais encore autre chose à côté. Donc, elle a beaucoup d'admiration pour ses grands-parents, parce qu'elle est elle-même artiste. Voilà, mais donc c'est la seule artiste de la famille. Enfin, parce que comme les parents de Jeanne étaient quand même des artistes, on ressent aussi un peu le passage, hein, le frère, bien évidemment. Et donc là, c'est que la petite fille Alors, Martignan, elle était décoratrice en théâtre et elle a fait pas mal d'art aussi dans son... Ouais. Mais pas artiste peintre ou sculptrice, c'est plutôt de l'art appliqué dans différents domaines. Et puis, une, elle est infirmière. Susanna, bon, elle fait plus rien parce qu'elle peut pas. Aneta... celle qui est décédée, c'était une femme, comment il faut dire, une grosse tête. Elle avait étudié la cybernétique et puis la biotechnique, je sais pas quoi. Et elle était à Londres et elle s'occupait des
abeilles de Londres. Je ne sais pas si vous savez, il y a des abeilles à Londres. Elle était la personne qui s'occupait de toutes ces abeilles de Londres. Elle a eu une attaque et c'était assez tragique parce qu'elle téléphonait à son père. Je suis à la gare, j'ai très mal à la tête, je rentre, je vous rappelle. Elle n'a jamais rappelé. Et puis, ils ont finalement envoyé l'ambassade, la police. C'est quelqu'un qui vivait très seul, sans environnement social du tout. Elle n'avait pas d'amis, rien. C'est tragique. Et c'est une femme qui m'a... J'ai eu un moment très fort avec elle, parce qu'elle m'insultait. À Celerina, elle me disait « Qu'est-ce que tu fais pour un cinéma T'emmerdes mes parents avec ce film, tu sais pas faire ça, tu vas aller dans Bevertal, c'est leur lieu, c'est pas le tien. » Enfin, elle a failli me lancer une tasse de café à la figure. Et puis quand elle était dans cet état, qu'est-ce que j'étais là, je dis, t'as déjà vu un de mes films? Non. Bon, alors elle s'est encore plus explosée. J'ai fini par la prendre dans mes bras. Et je dois vous avouer encore aujourd'hui que c'était une émotion extrêmement forte, parce que cette femme, elle s'est effondrée dans mes bras et elle a pleuré. Donc, il devait y avoir un psychisme qui ne fonctionnait pas très bien, à mon avis. Enfin, voilà. Ça, c'est une triste histoire. Et c'est Annetta qui est décédée à Londres, sans personne autour, comme ça. Et on l'a trouvée dans sa cuisine, quoi, par terre, 3 jours après. Ouais, c'est dur. C'est dur. Moi, toute la famille, finalement, les deux sont merveilleux, mais la famille autour, il y a beaucoup de tragédies, beaucoup. Certainement, il y a eu des moments de grand bonheur aussi, heureusement. Et à propos de tes films, le sien, comme je sais que tu t'arrêtes jamais, après ce très beau film et ce long chantier, en fait, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu mijotes? Alors, c'est fini les productions, hein. Je dis tout de suite, hein. Je produis plus de films. C'est terminé parce que je me suis bagarrée avec la Confédération, avec un producteur exécutif qui m'a grugé de au moins 15 à 20 000 balles. J'ai eu que des ennuis parce que maintenant, il faut être un professionnel. On est seulement professionnel quand on est dans le registre du commerce. Je vous demande un peu. Non, enfin, j'ai fait 30 films sans être dans le registre du commerce. Je ne vois pas pourquoi j'irais. Alors, on a essayé de passer autour et puis finalement, la Confédération, pour qui j'ai fait ça, n'a rien donné. Ils s'en foutent complètement. Bon. Plus de production. Par contre, je fais des paix d'artistes. Alors, si vous allez sur mon site internet www.jura-films.ch, vous verrez 1 ou 2 de mes paix d'artistes. C'est-à-dire, je fais du documentaire expérimental. Et j'en ai un en route depuis 2-3 ans, mais je suis pas obligée, hein. Personne me paye, je demande de l'argent à personne, je fais tout moi-même, donc je fais comme je veux, quand ça me plaît. Et puis un autre que j'ai commencé sur une femme qui fait du théâtre sur banc. Malheureusement, elle est tombée malade, j'ai arrêté, mais je pense qu'un jour on va le finir, ce film. Mais aussi sans production, c'est-à-dire avec ma pogne et puis mes idées, et puis peut-être 1 ou 2 bénévoles. Du coup, je trouve assez intéressant, même si tu as toujours été comme ça, absolument indépendante, ouais. Mais là, tu es vraiment dans la création pure, en fait. Tu es dans une liberté totale, ouais, j'ose dire. Voilà. Eh ben, je vais en profiter. Mes dernières années, je vais profiter de cette liberté. Alors, juste pour vous donner un petit goût, j'ai suivi pendant 1 année, 6 mois, Willy, combien de temps le mur? 6 mois, la construction d'un mur en pierre sèche. Puis j'ai tout filmé. Je me suis levée le matin pour les chez toi, chez vous? Chez nous, juste à côté, chez nous, il y a une maison qui s'appelle la Maison du Banneret Vizard, qui est un musée vivant. Vous pouvez le sur Internet, Banneret Vizard. Vous trouverez ce que c'est. Ce musée, il est sur une petite colline, et puis il y avait un mur en pierre sèche devant, qui au XVe siècle, il avait disparu. Puis comme j'étais à l'époque présidente de la fondation qui gérait ce musée, j'ai trouvé l'argent pour faire un nouveau mur
en pierre sèche. Et puis j'ai suivi ça et c'était passionnant parce que ces machines sont très vivantes et très pour ce que j'ai envie de faire expérimental, ça va être très bien. Et entre deux, je vais mettre des murs, mais d'autres murs. Voilà. Oula. Oula. Merci beaucoup, Lucienne. Ça m'a fait très plaisir. Et puis à la prochaine, quand même. Oui, alors la prochaine, c'est le film qui a été fait sur moi. Ben voilà, justement. Le plan il est fixe. fait, mais il sort l'année prochaine. Ouais. Donc l'année prochaine, dans quelques mois, quand même. Ça s'appelle Plan fixe. L'incroyable Lulu. Voilà. Ouh. Elle est la rockstar, comme vous dites. Bonne soirée. Merci, Lucienne. Je fais mon show.